aspect très important en ce qui concerne l'axe routier sur la nationale numéro 1, Mukulu-Bantsamba, jusqu'à la frontière angolaise, en passant par Gungu Cité et Kayemba. Alors, je finirai mon propos sur le lancement de la phase 2 du programme 145 territoires que vous avez évoqué. Je pense qu'en ce qui concerne cette phase, vous parlez dans votre programme des routes qui vont être faites. Et je me dis au même moment, je me pose la question, si vous avez eu le temps de vérifier les priorités des territoires concernés. Je vais ici vous parler de la province du Kwilu. La province du Kwilu est traversée par la nationale numéro 1. Sur ce tronçon, quand vous prenez le territoire de Gungu, Idiofa, Masimanimba, Bagata, Bulungu, Bandunduville, Kikwitville, vous allez vous rendre compte pour certains territoires qu'il y a des tronçons routiers qui ne sont pas asphaltés. Et du coup, quand vous partez de Kinshasa-Ville pour Kikwitville par exemple, vous en avez pour 500 et quelques kilomètres de route en voiture. Vous pouvez facilement mettre comme ça 6 à 7 heures de temps. Mais par contre, quand vous partez de Kikwit ou mieux Mukulu-Bantsamba pour Gungu, 30 km de route, vous en avez pour au moins 4 heures de temps. Je pense que dans la priorité en ce qui concerne les 145 territoires, dans les chefs-lieux de ces territoires-là, ce ne sont peut-être pas la construction des maisons des administrateurs de territoire. Ce sont plutôt les routes qui permettent aux populations de se déplacer en bonne et due forme. J'avais refusé que je ne parle pas à propos de la route de Gungu, jusqu'à ce que le travail soit fait. Et comme vous nous contraignez, je vais dire un mot. Le mot, c'est qu'effectivement, le travail avance bien au niveau du gouvernement. On va en tout cas bientôt être aligné pour que la route commence. Mais ma population de Gungu m'a dit, merci beaucoup honorable, mais on nous croira que le jour où les travaux vont débuter effectivement. Donc à ce stade, on ne peut pas encore crier victoire. Et aussi, il faut ici reconnaître que bon, on veut dire que c'est moi qui ai porté cette question à l'Assemblée nationale, j'ai dit merci. Mais je pense que s'il y a quelqu'un qui doit réclamer la paternité de cette route, c'est la population de Gungu. Parce que c'est la population qui a lancé des cris d'alarme pour que nous, élus, puissions nous saisir de la question. Ça, c'est bien un. Et cette population, aussi bien au niveau de l'intérieur, mais aussi celle de la diaspora qui est ici à Kinshasa. Vous avez comme ça des groupes de société civile, à l'instar de Sauvons Gungu en danger. C'est un groupe très dynamique qui s'est beaucoup battu pour la question de la route de Gungu, mais dont personne ne parle. Donc moi par exemple, Sauvons Gungu en danger m'a invité, je ne dirais même pas invité, convoqué pour que je puisse me justifier par rapport justement à l'état de la route de Gungu. Ils avaient raison, parce que je suis élu du coin. Ils m'ont posé des questions, qu'est-ce que vous faites comme député, comment jusque-là les travaux ne commencent pas. Donc moi, je n'ai fait que mon travail de député, je n'étais qu'un instrument de transmission pour passer le relais, ce petit chaînon manquant entre la base et le gouvernement afin que les travaux soient faits. Mais en tout cas, les vrais leaders, les vraies personnes qui se sont battues pour que la route soit faite, c'est la population de Gungu, aussi bien celle qui est à Gungu, cité, et tous les 12 secteurs, mais aussi et surtout nos amis des différentes associations, associations culturelles Pende, ACP, et surtout ceux de Sauvons Gungu en danger. Je souligne ici que ces gens-là, les frères et sœurs de Sauvons Gungu en danger, ont même fait des contributions de 100 francs, 200 francs, qu'il y a encore jusqu'aujourd'hui dans leur caisse, qu'ils ont prévu de remettre symboliquement au gouvernement pour contribuer au travail. Donc en principe, la route de Gungu, on ne peut pas me l'attribuer, je ne sais moi de quelle manière. J'ai fait le travail de député. Et pour ça, c'est normal. Je ne peux pas devenir chez moi qui pour ça. Le député, son travail, c'est parler au nom de la base. Et moi, j'ai parlé. Mais le vrai leader, la vraie paternité de la route de Gungu, c'est la population de Gungu, la société civile, Sauvons Gungu, ACP, tous les autres groupes de jeunes de Gungu qui se battent pour que cette route soit faite.
Parce que si ces gens-là n'avaient pas lancé des cris d'alarme, on n'aurait pas amené les gens de la CGT, on n'aurait pas amené les gens de l'Office des routes, on n'aurait pas écrit des lettres au ministre. J'ai écrit au ministre de l'Intérieur parce que la route commençait à poser problème de sécurité. J'ai écrit au ministre des Infrastructures, j'ai écrit au ministre du Budget, j'ai écrit au ministre des Finances. Les lettres existent jusqu'à aujourd'hui. Donc la victoire de cette route aujourd'hui, dont le gouvernement s'intéresse, c'est la victoire de la population. C'est la victoire des citoyens de Bourg. Ce n'est pas ma victoire comme. Et je rappelle au gouvernement